Bismillah. Sa voix était la même, profonde, agrémentée d'un léger accent, mais la colère la rendait âpre, désagréable, comme une femme qui l'avait bannie à jamais pour être sûre qu'elle ne ferait de plus mal à aucun membre de sa famille, osait-elle réapparaître ainsi devant lui. Alana sentit alors une colère presque hystérique lui monter à la gorge. Dieu du ciel, s'imaginait-il qu'elle était venue exprès ici, dans l'espoir absurde de le rencontrer, lui, un homme qu'elle était persuadée ne plus jamais revoir de sa vie? Tandis qu'elle le dévisageait, les yeux écarquillés, elle aperçut dans son champ de vision un homme à l'allure pastibulaire qui attendait près de l'escalier roulant. Sans garde du corps, quand il était à Londres, Andrea Andreakos ne sortait jamais, ou presque, sans son garde du corps. Il était riche, très riche, et donc il pouvait être la cible des malfrats et des séduisantes Vénus aux mains avides. C'était ce que Andrea pensait d'elle. Elle le savait. Elle n'avait été dans sa vie qu'une femme de plus, pressée de plonger ses mains cupides dans son portefeuille. Elle baissa les yeux. Sur ce point, il avait eu partiellement raison. Elle avait été stupéfaite par la richesse de son amant, incrédule devant la manière désinvolte avec laquelle il dépensait autant pour elle, qui n'avait jamais connu le luxe. Ayant eu une enfance difficile et modeste, elle avait presque perdu la tête, se gavant de belles et bonnes choses comme un chaton lapant un bol de crème après des jours de privation. L'abondance de biens l'avait révélée à elle-même, et elle s'était épanouie sous la profusion de cadeaux, dans la fréquentation du monde du luxe et de la beauté, se laissant emporter à la suite d'Andrea dans un tourbillon magique. Heureuse du regard envieux que lui lançaient les autres femmes. C'était elle qu'il avait choisie parmi 1000 autres. Il avait sorti de sa boutique pour la mettre dans son lit, et elle avait obéi avec ferveur, avec empressement, impuissante devant le désir impérieux de son séducteur. « Eh bien, » reprit la voix tranchante d'Andrea, s'insinuant dans les pensées de la jeune femme. Comme au premier jour de leur rencontre, Alana fut incapable de trouver ses mots. Mais il fallait dire quelque chose, n'importe quoi. « Rien, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Elle répéta plus fort, « Rien. » Le souvenir de la dernière fois qu'ils s'étaient parlé revenait l'assaillir. Le souvenir de ses derniers mots lors de l'enterrement de son frère Nikos. Putain, sale petite putain meurtrière. Elle avait fait un pas de côté, cherchant à s'esquiver, mais des doigts de fer s'étaient plantés dans la chair tendre de son bras. « Laisse-moi partir !» Un long moment, son regard s'était abîmé dans le puits sombre des durs yeux noirs. Et de nouveau, le présent disparut, le passé refut surface. Moment de tourment et de bénédiction, d'agonie et d'extase. Oh, Andrea, elle avait tant aimé, elle s'était jetée à ses pieds, mais il n'avait pas voulu de son amour. Il ne voulait que son corps, et il s'était convaincu qu'elle n'était qu'une de ces aventurières intéressées uniquement par l'argent. Les yeux d'Andrea soutenaient son regard, ses yeux de velours sombre traversés d'étoiles, et elle sut, au plus profond de son être, que ce n'était pas seulement sa richesse et sa puissance qui l'avaient captivée. C'était lui, chaque pouce de sa personne, chaque élan de sa sensualité impérieuse et douce à la fois, de son amour qui pouvait la faire fondre d'une simple caresse. Le souvenir de leur premier baiser explosa en elle comme un feu d'artifice. Il était revenu à la boutique le lendemain soir et avait posé le foulard plié sur le comptoir. Il paraît que ce n'est pas la bonne couleur. Il était visiblement contrarié, presque impatient. Souhaitez-vous l'échanger? Quand elle avait vu passer le seuil de l'étroit espace, Alana avait essayé en vain de réprimer les battements de son cœur. Elle avait pensé à lui toute la nuit, se tournant et se retournant dans le lit étroit de son modeste 2 pièces, situé dans un quartier excentré de Londres. Le visage de son bel inconnu s'imposait derrière ses paupières closes et elle ne pouvait l'en chasser. Elle ne voulait pas l'en chasser. Elle voulait penser à lui, rêver à lui, s'endormir avec lui, et maintenant, il était là, de nouveau. Soudainement, presque brusquement, il avait repris le foulard et l'avait drapé sur les épaules de la jeune femme, soulevant d'un doigt léger le rideau de ses cheveux. Elle avait cru s'évanouir, le souffle coupé. Il lui avait souri, la contrariété dans son regard laissant place à une expression amusée. « Sur vous, dit-il, sa voix rauque faisant fondre la jeune femme. Ces nuances sont absolument parfaites. » Et comme dans un film, tenant toujours les extrémités du foulard, il avait attiré à lui et s'était penché sur son visage offert.
Son baiser avait été comme une bénédiction. La bouche généreuse d'Andrea, effleurant la sienne, s'appropriant ses lèvres avec une savante lenteur, elle avait été incapable de faire un geste. Puis, continuant à lui sourire, il l'avait libérée. « Dînez avec moi ce soir, s'il vous plaît. » Et elle avait accepté, aussi simplement que ça, sans une arrière-pensée, sans une question. Elle avait fermé la boutique et l'avait suivi dans le hall de l'hôtel comme un agneau. La seule chose qu'elle était parvenue à dire, à demi terrifiée que cela pût le faire changer d'avis, fut une remarque toute simple. « Je ne suis pas assez habillé. » S'interrompant dans sa progression, il avait parcouru d'un bref coup d'œil l'élégante petite jupe droite, couleur brun cigare, et la blouse de soie blanche au col haut. Son expression avait imperceptiblement changé, et elle avait alors senti les battements de son cœur s'accélérer. « Vous êtes parfaite, allons-y. » Et c'est ainsi que tout avait commencé. Il l'avait conduite dans un merveilleux restaurant où chaque mets avait le goût de l'ambroisie. Puis il l'avait emmenée à son hôtel, l'avait fait monter dans sa suite, avait ouvert sa blouse, minuscule bouton par minuscule bouton, et avec une savante lenteur, avait fait descendre la jupe de la jeune femme le long de ses hanches étroites. Et quand elle avait été nue, complètement nue, il l'avait emportée dans son lit, puis jusqu'au paradis. Un paradis qui avait duré 6 mois, 6 longs mois d'une flamboyante splendeur, avant que ne vienne le temps de l'amertume. Et maintenant, 6 longues années plus tard, malgré la douleur et le dépit, un seul regard d'Andrea Andreakos pouvait rallumer les flammes de la passion. La lueur dans son regard s'éteignit, et il la repoussa. Elle vacilla, fit quelques pas en arrière, cherchant une issue d'un regard affolé. Elle ne sut jamais comment elle réussit à s'enfuir, mais tandis qu'elle atteignait l'escalier roulant, agrippant frénétiquement la rampe pour ne pas tomber, le souffle court, elle faillit ne pas remarquer une silhouette qui, discrètement, lui avait emboîté le pas.